beaucoup d'autonomie alimentaire, mais on ne peut pas être autonome au niveau alimentaire si on n'a pas une autonomie semencière. C'est pas possible. Donc à ce jour, je cultive et je multiplie la semence depuis 2013. Et j'ai eu effectivement en 2012 un sacré déclic. Voilà, je suis partie en Chine et j'ai vu cette mondialisation, j'ai vu ce ciel très bas, j'ai vu la nourriture, j'ai vu les gens. Et puis surtout quand j'étais enfant, j'étais souvent dans les arbres chez mes grands-parents. Mes grands-parents étaient des immigrés italiens, ils cultivaient la vigne, ils cultivaient aussi un potager. Ma grand-mère ramassait la doucette, c'est une salade provençale, des asperges. Donc j'ai vu tous ces gestes quand j'étais enfant. Et je me suis coupée de la nature justement voilà, pendant 20-25 ans, où j'étais aussi dans cette société qu'on nous propose, un peu cette société de consommation, cette société de compétition. Donc j'ai eu envie de vivre tout ça. Et j'ai eu en 2012 j'ai senti un petit peu le cri de la terre, si on peut appeler ça comme ça. Et là, je suis rentrée un petit peu dans le mouvement des colibris, porté par Pierre Rabhi, et j'ai commencé à me poser des questions sur ce qu'allait être notre devenir sur cette belle planète. Et là, j'ai fait des rencontres assez étonnantes, et puis aussi, je me suis posé la question sur ce qu'on mangeait, sur notre nourriture. Et donc là, j'ai eu la chance de croiser un ami qui nous a prêté 5000 m² de terrain en bord de mer. Il m'a dit, voilà Laurence, si tu veux expérimenter la nourriture, expérimente-la ici. Donc j'ai eu cette chance. Et puis là, la question, elle est tout de suite venue, c'était la question sur la semence. J'ai commencé à regarder des petits films qui m'ont un petit peu mis en colère au départ, c'est-à-dire Le Monde selon Monsanto, La guerre des graines. Et là, je ne comprenais pas comment certaines lois qui vont à contresens, à contre-nature, pouvaient être instaurées au sein même de la vie, du cycle de la vie. Et donc on a démarré un jardin, on était un petit groupe de 10-15 personnes et on s'est dit, ok, on va cultiver, on va essayer de se nourrir, mais en fait on va commencer par la base, instaurer la semence. Et là on a compris les enjeux. Et c'est vrai qu'au début, on regardait plutôt ce qui ne poussait pas, on était un peu en colère, on s'est dit mais cette colère, qu'est-ce que ça va s'arrêter. Donc on a dérivé un peu notre regard et on s'est dit on va regarder ce qui pousse. Et on va être accompagné par cette enseignante qui est la semence, parce qu'elle nous enseigne tout. Une petite semence comme ça de salade vous donne donc une salade, vous la laissez monter en graines, ça vous donne 6000 ou 7000 graines. Là on rentre dans le domaine du cycle de la vie, des lois de la vie, et on s'est dit c'est vrai que plutôt que d'aller combattre, plutôt que d'aller manifester, nous on s'est dit on va plutôt œuvrer, c'est-à-dire qu'on va semer. Donc dès qu'il y a eu ce déclic sur la semence, c'est vrai qu'on a commencé avec 3-4 amis à se dire on va aller voir les anciens parce qu'eux ils savent. Et donc on est allé voir des anciens paysans qui avaient gardé dans leur petit coffre-fort des anciennes variétés qu'on a récupérées. Après on a commandé aussi chez Cocopelli, c'est l'association quand même phare depuis plus de 30 ans qui œuvre pour la biodiversité et la semence libre de droit. Et puis aussi chez Biogerm, il y a quand même quelques associations en France et en Europe qui œuvrent pour la biodiversité. Après, il faut bien cibler aussi parce que il faut bien aller chercher si la semence, d'où elle vient vraiment aussi, c'est important. Donc on a commencé à récupérer ces graines. Et puis moi j'ai fait une petite formation en reproduction de semences et puis en permaculture aussi. Mais en fait elles m'ont servi, ces formations m'ont servi, mais en fait ce qui m'a beaucoup servi depuis maintenant 10 ans, c'est l'observation. C'est vraiment de voir la graine évoluer. Et donc c'est vrai que on démarre par des semis, soit par des semis directs. Moi j'aime bien voir comment la terre en fait résonne, c'est-à-dire semer directement en terre. Alors c'est vrai qu'après il y a les petites fourmis, il y a la petite pédophone qui va venir grignoter.
Mais la semence qui va sortir de cette terre, ah ben celle-là, voilà, elle a résisté, on va dire, à son environnement, aux attaques. Et donc là, c'est magique. C'est juste la magie de la vie qui opère. C'est vraiment cette semence qui commence à germer, à s'élever, et puis qui va redonner sa semence après. C'est vrai que cette semence, il faut attendre qu'elle sèche sur pied, ou alors il faut la faire sécher à la maison, dans des tamis. Après, il faut la trier, donc il y a plusieurs techniques. Ensuite, il faut l'ensacher. On va aussi sélectionner, en fait, les plus beaux pieds. On appelle ça les pieds mères. C'est-à-dire que comme on est encore dans un système de biodiversité, il faut savoir qu'une semence, elle va s'adapter entre 3 et 5 ans dans son propre jardin par rapport à l'environnement, par rapport au jardinier, par rapport à l'eau qu'on va lui donner, par rapport à des nutriments naturels qu'on va lui donner. Donc tout ça, la plante, en fait, comme elle est vibration, en fait, elle a une information de vie, que ce soit par ce qui tombe du ciel, mais par aussi l'effet du jardinier et les plantes qu'il y a autour. Donc si vous voulez, à partir de là, nous on va sélectionner, on va voir les plants en fait qui vont résister aux maladies, parce qu'ils tombent aussi malades, hein, les plantes de souche paysanne, il faut qu'elles se réadaptent. On va voir les plantes qu'on a moins arrosées aussi, parce que le but aussi c'est que cette semence, elle s'habitue au changement climatique. Là, il est là aussi le travail du semencier, c'est que cette semence, il va falloir un petit peu la faire souffrir, malheureusement, et du coup, ça va passer par un tri aussi. Un tri sélectif. Dans le tri des semences, quand on sélectionne des pieds, à chaque fois on va sélectionner le plus beau pied, la plus belle tomate, etc. Mais c'est bien aussi de choisir des pieds, si tu veux, qui se sont aussi croisés naturellement, parce que c'est ça aussi où la semence, elle va en fait évoluer avec notre environnement, avec les années à venir, c'est de faire croiser aussi ses légumes. Parce que ça crée de nouvelles générations et en fait c'est ça la biodiversité. Il y a un processus aussi où on peut polliniser à la main. Par exemple les courges, ça se croise très 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 facilement. Donc si on veut garder en fait, on va dire la variété originelle de cette courge, on va donc les éloigner à peu près de 1 km, donc il faut avoir quand même une grande surface. Et ensuite on va les polliniser à la main, ça c'est très important. Donc quand on sélectionne des plantes, on les sélectionne vraiment ben voilà, par rapport à un climat qui est changeant, par rapport à une terre qui est polluée, par rapport à l'eau qui est polluée. Donc s'adapter aussi en tant qu'être humain, de voir tout ça, nous aussi, ça nous demande aussi beaucoup d'adaptation dans notre façon de jardiner et d'y mettre aussi de l'intention, parce que la plante, elle a aussi une vibration et il y a quelque chose de l'ordre, je ne parlerai pas de quelque chose de mystique, mais il y a quelque chose de l'ordre d'un sentiment d'amour, quoi, en fait. Quand on rentre dans son jardin, enfin moi je salue mon jardin, je dis bonjour. Il y a une harmonie, je mets beaucoup de musique, je chante, enfin voilà, il se passe vraiment quelque chose. Et à partir de là, c'est vrai que on peut commencer à stocker vraiment de la semence et on peut commencer à diffuser cette semence partout. Mais c'est très intéressant parce que ça rejoint en fait aussi qui nous sommes en fait. Le fait de semer une graine et de voir s'élever cette plante, c'est juste magique. On s'est rendu compte qu'en fait, on n'avait ni le droit d'échanger nos semences, ni le droit de les vendre. On n'a pas le droit de partager ce que nous offre la nature. Nous sommes dans l'illégalité. Donc rien que ça, c'était pas possible. Donc moi, il m'est arrivé de faire des foires bio ou voilà, des marchés avec mes petites semences, etc. Et il y a des gens qui m'interpellaient en me disant mais ce que vous faites, c'est interdit. Et en fait, pour moi, c'est pas interdit, quoi. Je sais qu'il y a des lois qui existent. La loi, donc, vous pouvez cultiver de la semence vivante en tant qu'amateur, la reproduire, mais vous n'avez pas le droit de l'échanger ni de la donner. En fait, si vous voulez, il y a un catalogue qui existe qui s'appelle le catalogue du GNIS, où toutes les semences sont commercialisées, elles sont brevetées. Donc ils ont mis une petite réserve avec des semences reproductibles, mais il y en a très très peu, c'est juste un petit clin d'œil. Et donc, même les maraîchers bio, ils sont obligés de passer par ce catalogue de semences, on va dire, homogènes, qui ont tous le même calibre, qui ont tous le même goût. Donc voilà, elles sont toutes vraiment identiques. C'est comme parfois quand on se balade, on voit des champs de tournesol ou de maïs, on voit bien qu'ils ont tous la même hauteur. Il n'y en a pas un qui est malade déjà, et puis ils sont tous standardisés. Donc là, on peut se poser la question, la biodiversité, c'est pas ça. Nous, entre êtres humains, on peut se voir, on est différents. Il y en a des minces, il y en a des personnes plus fortes. Voilà. Là, la semence hybride à fin, c'est vraiment
on est dans un couloir où on se ressemble tous, il y a le même goût, effectivement ça résiste aux maladies, mais du coup, voilà, on n'est plus dans quelque chose de nourrissant, on est dans quelque chose de commercial. Alors les politiques, ils parlent beaucoup d'autonomie alimentaire, mais on ne peut pas être autonome au niveau alimentaire si on n'a pas une autonomie semencière. C'est pas possible. Quand on me posait la question, vous savez que c'est illégal ce que vous faites, pour moi c'est pas illégal, c'est leur loi qui est illégale. On ne peut pas aller contre les lois de la nature. On ne peut pas nous priver de ce que nous offre la nature. Pour moi, c'est inimaginable en fait. Je ne peux pas comprendre. Semence hybride F1, c'est une semence qui a été hybridée par des croisements issus par un processus scientifique. Cette semence, en fait, elle n'a pas du tout la notion de vivant. Puisque bon, on parle de vivant, on est des êtres vivants, la plante elle est vivante, donc à partir de là, il y a une résonance entre nous. Et c'est vrai que dans nos assiettes, même quand on mange bio et quand on pose un peu des questions, on se rend compte que cette semence, elle nous coupe. On est coupé des nutriments vivants. Donc c'est quand même mieux de manger bio, parce qu'il y a moins de pesticides, il n'y en a plus. Mais quand même, voilà, on est coupé de cet élément, de cette base de la vie. Par exemple, ils ont comparé une tomate issue de semences paysannes et une tomate manipulée hybride F1. Donc en termes de nutriments, la tomate paysanne, elle est élevée à 68% par rapport à l'autre. Ça veut dire que tout ce qu'on mange, en termes de vitamines, voilà, c'est nourrissant. L'autre tomate, elle ne nous nourrit pas. On la mange, voilà. On la bouffe. Vous voyez, le mot bouffe. Donc c'est vrai que ce qui modifie en se nourrissant avec cette semence libre, c'est vraiment dans son assiette, déjà c'est la couleur du fruit. Voilà, la couleur du fruit qui est pétant, si je puis dire comme ça. Et puis il y a aussi le goût. Donc le goût, on sent vraiment que c'est explosif, quoi. On sent on sent tout, quoi. Les papilles sont en fusion totale. En fait, l'intérêt de se nourrir avec la base de la vie qui est la semence, c'est juste de se retrouver. De se retrouver en soi, de se reconnecter au cycle de la vie. On est coupé. On est coupé de ce cycle. Je veux dire, si on ne voit pas le changement de saison par rapport aux feuilles, tu vois, au décor, dans l'alimentation, tout ça, ça se ressent. Tu vois, une petite graine comme ça, une graine de baobab, elle te donne un arbre qui vit jusqu'à 2000 ans. Enfin, tu vois, c'est juste, voilà, se remettre dans ce fil de la vie, quoi, ce fil conducteur qui nous permet d'être en bonne santé. Alors, on pourrait tout à fait se dire pourquoi elles sont interdites, ces semences. Pourquoi, pour qu'on mange, pour manger quoi? Pour manger que de l'industriel, pour manger pour qu'on se coupe, pour que notre lien à la terre soit coupé, définitivement. Il faut savoir que une semence vivante, donc de souche paysanne, il faut savoir quand même qu'en 50 ans, il y a à peu près 75% de la biodiversité semencière qui a disparu. Donc il y a des variétés qu'on ne retrouvera plus jamais. Mais voilà, quand il y a des gens comme ça, des petits groupes qui s'harmonisent et qui souhaitent vraiment redémarrer et transmettre et se réapproprier ce savoir ancestral, c'est un savoir ancestral quand même que de reproduire ces semences. Donc c'est reprendre ce pouvoir, entre guillemets, pour redevenir autonome de la graine jusqu'à l'assiette, quoi. Par rapport au regard des autres. La famille, moi j'ai eu une entreprise, voilà, j'ai travaillé dans la mode aussi, donc j'étais vraiment dans le système qu'on nous propose aussi. Et ma famille, ils n'ont pas trop compris en fait d'un coup ce changement. Et à la fois, il n'y a que ma grand-mère qui a compris, puisque je la suivais partout quand j'étais petite. Donc c'est vrai que même mes amis, elles m'ont dit « Mais Laurence, qu'est-ce que tu fais? Là, ça y est, les graines, pieds nus dans la terre. » Oui, 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 et de plus en plus. Et en fait, c'était tellement
clair et net en moi, j'ai vraiment senti, c'était comme un appel, quoi. Je ne pouvais pas faire autrement. Et pourtant, voilà, je ne gagne pas ma vie encore financièrement avec ça et je la gagnerai sûrement pas. Mais c'est pas grave, c'était plus qu'un déclic, c'était une évidence. Du coup, voilà, je vais faire sur toute cette longueur des petits pois. En dehors de récolter la semence pour la suite de ce jardin, on va aussi apporter de l'azote dans le sol, puisque c'est de l'engrais vert, hein, le petit pois. Et donc voilà, pour le petit pois. Voilà, justement, c'est ça, c'est de faire passer ce message-là, de tous se remettre au jardin et de tous semer. Quand on sème, on sème. Effectivement, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, et on voit bien les enjeux politiques et d'autres, mais l'enjeu alimentaire, c'est notre survie, quoi. Donc créer, oui, des petites, j'aime pas le mot banque, mais créer des petits refuges de biodiversité. Et c'est dommage de prendre ce mot refuge, parce qu'on ne devrait pas être dans un refuge de biodiversité. Mais effectivement, de créer, dès qu'on a un petit bout de terre ou de planète, de semer, de récolter ses semences, de les partager, il faut que ça circule. Pour moi, on ne peut pas parler d'autonomie alimentaire s'il n'y a pas d'autonomie semencière. Pour moi, c'est déjà encore passé à côté. Le vrai pouvoir, c'est la nature qui l'a. C'est elle qui nous sauvera si on doit être sauvé. Donc à nous d'en prendre soin, et ça commence par la base de la chaîne alimentaire, et c'est quand même la semence, c'est le patrimoine de l'humanité, et on nous le confisque. C'est hallucinant. Donc rien que ça devrait un tout petit peu nous alerter, quoi. Libre et sauvage comme la semence.